Bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec des histoires charmantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Aussi, cliquez généreusement sur le bouton j'aime car cela représente beaucoup pour nous. Installez-vous, détendez-vous et profitez alors que nous nous plongeons dans l'histoire. Madeleine était une dame très importante qui aimait les fêtes chics, les jolies robes et discuter avec d'autres personnes riches dans sa grande et brillante maison. Elle avait une gentille belle-fille nommée Isabelle, qui était douce et délicate. Isabelle se sentait toujours triste. Quand elle voyait des gens dans la rue qui n'avaient ni nourriture ni endroit où dormir, elle voulait souvent les aider et partager ce qu'elle avait. Mais Madeleine n'aimait pas du tout cela. Elle croyait que les pauvres ne méritaient pas d'aide. Dans son esprit, être riche était la chose la plus importante au monde. Elle disait souvent à Isabelle d'une voix sèche, « Tu ne devrais pas perdre ton temps avec ces gens. Ils n'ont rien à t'offrir. » Un jour, Madeleine réalisa qu'elle avait un grand plan. Elle voulait qu'Isabelle arrête. Arrête de se soucier des gens qui étaient pauvres. Alors, Madeleine eut une idée cruelle. Elle voulait qu'Isabelle épouse un homme nommé Ryan. Ryan était un artiste de rue qui portait de vieux vêtements sales et faisait des peintures sur le trottoir. Il avait à peine assez d'argent pour manger. Madeleine l'avait choisi parce qu'elle pensait qu'il ferait en sorte qu'Isabelle ait honte des pauvres. Elle pensait qu'Isabelle verrait à quel point la vie de Ryan était dure et malheureuse et finirait par arrêter de se soucier des autres personnes pauvres. Madeleine alla voir Ryan et lui dit d'une voix froide. « Je te donnerai de l'argent si tu épouses ma belle-fille. Tu pourras vivre dans une grande maison et tu n'auras plus jamais faim. Mais tu devras faire ce que je dis. Tu ne dois pas te retourner contre moi. Tu dois faire voir à Isabelle que ta vie est très dure. Je veux qu'elle ait honte d'aider les pauvres. Comprends-tu » Ryan avait les yeux tristes. Il vivait dans la rue depuis de nombreuses années. Il avait toujours froid en hiver et chaud en été, et il n'avait jamais eu un endroit confortable pour reposer sa tête la nuit. Alors, quand Madeleine lui offrit une chance d'avoir une maison sûre et de la nourriture, il y réfléchit longuement. Il sentait que ce n'était pas juste de tromper Isabelle, mais en même temps, il était fatigué de vivre une vie sans chaleur ni sécurité. Finalement, Ryan hocha la tête et dit, « Oui, j'épouserai Isabelle si vous le voulez. Mais je veux être clair. Je ne suis pas ici pour lui briser le cœur. Je serai bon avec elle. » Madeleine eut un sourire narquois. Elle voulait qu'il montre toute sa tristesse et son passé difficile à Isabelle pour qu'Isabelle se sente bouleversée et confuse. Mais tout ce qu'elle dit fut, « Très bien. Épouse-la et fais ce que je dis. » Pendant ce temps, Isabelle ne savait rien de cet accord. Elle était assise dans sa petite chambre confortable, lisant un livre sur l'aide aux autres. Elle n'avait aucune idée que Madeleine était sur le point de changer sa vie pour toujours. Quand Madeleine appela Isabelle en bas, Isabelle vit un homme mince et fatigué debout à côté de sa belle-mère. Madeleine dit, « Isabelle, tu vas épouser Ryan. Il sera ton mari. » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent de choc. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait épouser quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Elle demanda doucement, « Mère, pourquoi dois-je l'épouser? Je ne sais rien de lui. » Madeleine força un sourire. « Parce que c'est le mieux pour notre famille. Ryan a besoin de notre aide et tu maintiendras le nom de notre famille fort. » Isabelle sentit que quelque chose n'allait pas, mais elle savait aussi que Madeleine n'écouterait jamais ses inquiétudes. Isabelle jeta un coup d'œil à Ryan. Elle vit son manteau usé et la tristesse dans ses yeux, et elle ressentit une lueur de compassion. Elle pensa, peut-être qu'il n'est pas un mauvais homme. Peut-être qu'il a juste besoin de quelqu'un qui prenne soin de lui. Silencieusement, Isabelle accepta le mariage. Elle pensait qu'elle n'avait pas le choix. Cette nuit-là, elle s'assit près de sa fenêtre et regarda la lune, ressentant un étrange mélange d'inquiétude et d'espoir. Elle murmura, « Je ne te connais pas encore, Ryan, mais j'espère que nous pourrons trouver la paix ensemble. » Elle était loin de se douter que ce mariage forcé n'était que le début d'une histoire tortueuse, pleine de secrets, de mensonges et de passés cachés. Madeleine croyait avoir gagné. Elle avait mis en marche son plan cruel, espérant détruire le cœur tendre d'Isabelle. Mais parfois, lorsque des personnes au cœur bienveillant se rencontrent, des étincelles inattendues commencent à briller, et le pouvoir de la gentillesse peut briser même les plans les plus forts et les plus méchants. Le lendemain matin, Ryan entra dans l'immense manoir de Madeleine. Il n'était pas habitué au tapis moelleux et au sol brillant, et il se sentit étourdi en regardant les hautes colonnes de marbre et les lustres scintillants.
Ses vieilles chaussures grinçaient à chaque pas, et les domestiques le fixaient avec de grands yeux. Madeleine parla d'un murmure dur au domestique, montrez-lui sa chambre. Assurez-vous qu'il ne se promène pas trop. Ryan suivit les domestiques, s'efforçant de ne pas se sentir petit. Il se souvint des nombreuses nuits où il dormait sous des ponts ou dans des bâtiments délabrés. Maintenant, il était ici, dans un lieu grandiose rempli de peintures au cadre doré, de fleurs sophistiquées et de statues coûteuses. C'était étrange, comme s'il était un visiteur d'une autre planète. Plus tard dans la journée, Isabelle vit Ryan debout dans un coin près du jardin. Elle s'approcha de lui avec un doux sourire. Elle essaya d'être amicale, espérant comprendre l'homme qui serait bientôt son mari. « Ryan, dit-elle, ça va? Cette maison est très grande. As-tu besoin d'aide pour trouver quelque chose ?» Ryan leva les yeux, surpris par sa gentillesse. « Merci, dit-il doucement. Je n'y suis pas habitué. C'est tout nouveau pour moi. J'ai vécu dans la rue pendant longtemps. Mes seuls amis étaient mes pinceaux et mes dessins. Je ne me suis jamais senti le bienvenu dans un endroit comme celui-ci. » Isabelle hocha la tête. Elle remarqua les taches de peinture sur ses mains et demanda « Aimes-tu peindre ?» Les yeux de Ryan s'illuminèrent. « Oui, j'adore ça. Ça me fait me sentir vivant. C'est comme si mon cœur pouvait parler quand je peins. J'utilise les couleurs pour raconter des histoires. » Isabelle sourit. « C'est merveilleux. J'adorerais voir tes œuvres un jour. » Ryan fit une pause. Il pensa à ses peintures. La plupart étaient des croquis approximatifs sur de vieux morceaux de carton qu'il trouvait dans les poubelles. D'autres étaient des dessins sur des murs qu'il peignait tard dans la nuit, espérant que quelqu'un les verrait et ressentirait quelque chose. Il dit tranquillement, « Je n'ai pas de matériel sophistiqué. Mais je peux te montrer les peintures dans mon carnet. » Le lendemain, Isabelle demanda à Ryan s'il voulait lui montrer ses croquis. Ils s'assirent sous un arbre dans le jardin, à l'abri des regards indiscrets. Ryan ouvrit un petit carnet usé, et Isabelle vit des images de rues de la ville, d'enfants jouant sur les trottoirs, et de la lune brillant sur une ruelle sombre. Elle vit de beaux ciels, tourbillonnant d'étoiles, et des visages tristes de sans-abri se blottissant pour se réchauffer. Isabelle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ryan, c'est magnifique, murmura-t-elle. On dirait que c'est si réel. J'ai presque l'impression d'entendre les voix de la rue. » Ryan baissa les yeux. « C'est une partie de moi, dit-il. Chaque peinture est comme un morceau de ma vie. Je n'ai ni mère ni père depuis que je suis petit. Je n'avais que mes dessins. Ils me tenaient compagnie quand je n'avais personne d'autre. » Isabelle toucha doucement l'un des croquis. « Merci de partager cela avec moi. Tu es très fort. Même avec une vie difficile, tu as trouvé un moyen de créer quelque chose de beau. » À ce moment-là, Isabelle sentit un émoi dans son cœur. Ryan n'était pas seulement un homme pauvre dans la rue. C'était un artiste au grand cœur. Elle se demanda pourquoi Madeleine le forcerait à ce mariage, et elle commença à sentir qu'il y avait plus dans l'histoire de Ryan qu'il n'y paraissait. Quand ils se levèrent pour partir, Ryan donna à Isabelle une petite peinture qu'il avait faite d'une seule rose s'épanouissant au milieu d'une rue animée. Il dit, « Garde-la. C'est un rappel que même dans un endroit rude, quelque chose de joli peut pousser. » Isabelle serra la peinture contre elle. Elle se souvint de toutes les fois où elle avait voulu aider les gens dans le besoin. Maintenant, elle voyait que Ryan était une personne qui avait été blessée par la vie mais qui créait toujours de la beauté à partir de la douleur. Elle le regarda et dit, « Merci. Je la garderai en lieu sûr. » Au cours des jours suivants, alors que le jour du mariage approchait, Isabelle et Ryan passèrent un peu plus de temps ensemble, partageant de petits moments de gentillesse. Ils étaient deux âmes douces piégées par le plan de Madeleine. Mais tranquillement, un lien commença à se créer, comme une minuscule graine plantée dans un sol riche, attendant simplement de s'épanouir. Bien qu'Isabelle et Ryan trouvaient une connexion fragile, Madeleine était occupée à tisser sa toile de mensonges autour d'eux. Elle ne voulait pas qu'Isabelle se rapproche de Ryan. Elle voulait qu'Isabelle déteste ce mariage et perde toute compassion pour les pauvres. Chaque jour, Madeleine murmurait des rumeurs blessantes sur Ryan aux gens de son cercle de la haute société. Lors de dîners chics, elle disait d'une voix dramatique, « Oh, vous savez, Ryan volait de la nourriture dans les magasins. C'était un fauteur de troubles dans les rues. » Même si elle n'avait aucune preuve, ses amis la croyaient car ils faisaient confiance à ses paroles.
Ils ricanaient derrière leurs gants coûteux, faisant en sorte qu'Isabelle se sente petite et embarrassée chaque fois qu'elle sortait. Isabelle essaya d'ignorer les commérages, mais cela lui faisait mal. Une fois, lors d'un déjeuner, une dame riche avec un chapeau violet vif ricana, « Ma chère Isabelle, es-tu sûre de vouloir épouser ce mendiant ? J'ai entendu des choses terribles. » Les joues d'Isabelle devinrent rouges, mais elle resta calme. Elle répondit simplement, « Ryan est une personne gentille et un artiste talentueux. S'il vous plaît, ne le jugez pas simplement parce qu'il est pauvre. » Ryan entendit aussi ces rumeurs. Les domestiques chuchotaient dans son dos, et certains invités le montraient du doigt et riaient. Il serra les poings, mais il ne riposta pas. Il se souvint de l'avertissement de Madeleine de faire ce qu'elle disait. Il pensait que s'il se disputait, il pourrait perdre toute chance de vivre une vie meilleure ou d'aider Isabelle à voir la vérité. Pourtant, cela lui faisait mal au cœur d'être traité de voleur et de mendiant alors qu'il n'avait rien fait de mal. Tard dans la nuit, Ryan se promenait parfois dans les couloirs du manoir, cherchant des coins tranquilles pour réfléchir. Une nuit, en errant, il tomba sur une vieille pièce poussiéreuse remplie de vieilles peintures. Il ramassa l'un des cadres, toussant à cause de la poussière, et remarqua que la peinture montrait une grande maison et un vaste champ. Elle était signée par quelqu'un nommé Adams. Ryan fixa les lettres. Il sentit une étrange traction dans son esprit, comme un souvenir essayant de se libérer. Il ne pouvait pas encore l'expliquer, mais il sentait que ces vieilles peintures étaient très importantes. Au cours des jours suivants, Ryan découvrit des indices épars dans la maison. Il trouva une vieille malle avec des lettres mentionnant un garçon disparu nommé Lucas Adams, un héritage et une histoire de maison volée. Certaines lettres portaient la signature de Madeleine, et elles le firent se demander comment elle était impliquée. Plus il lisait, plus les questions remplissaient son esprit. Un après-midi, alors qu'Isabelle était à la bibliothèque, Ryan s'approcha tranquillement d'elle. Il lui montra les lettres et murmura, « Isabelle, regarde ces papiers. Je les ai trouvés dans une pièce cachée. Il parle d'une famille nommée Adams et d'une fortune volée. Il mentionne aussi quelqu'un nommé Lucas Adams qui a été perdu il y a longtemps. » Isabelle jeta un coup d'œil aux lettres, fronçant les sourcils. « Lucas Adams ? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Mais ces lettres mentionnent Madeleine. C'est étrange. Pourquoi ma belle-mère aurait-elle des lettres sur un domaine volé ? » Ryan prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas encore. Mais je pense que cela pourrait être lié à moi d'une manière ou d'une autre. Mon nom de naissance. Je ne me souviens pas de grand-chose de mon enfance, mais j'ai ces flashs. Comme une grande maison, des champs, et une voix qui m'appelle Lucas. Se pourrait-il que je sois ce Lucas Adams perdu ? » Isabelle le regarda avec surprise. « C'est une grande pensée, Ryan. Nous devons trouver plus de preuves. » Juste à ce moment, la voix de Madeleine résonna depuis le couloir, « Isabelle. Ryan. Où êtes-vous » Elle entra dans la bibliothèque, ses yeux se rétrécissant en voyant les vieilles lettres dans leurs mains. « Qu'est-ce que vous faites tous les deux » demanda-t-elle. Isabelle cacha rapidement les lettres derrière son dos, et Ryan resta silencieux, craignant que Madeleine ne les leur prenne. Madeleine les foudroya du regard. Elle sentit que quelque chose se passait qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle lança, « Ryan. Je veux que tu partes maintenant. Isabelle, viens avec moi. Nous avons des détails de mariage à discuter. » Le couple n'eut d'autre choix que de suivre ses ordres. Mais Isabelle et Ryan sentaient tous deux qu'ils étaient sur quelque chose de bien plus grand que des plans de mariage. Madeleine était loin de se douter que ses mensonges et ses secrets risquaient d'être découverts. Les fils de sa toile commençaient à se défaire, et bientôt la vérité secourait tout le monde jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Le grand jour arriva. Le manoir était décoré de rubans, de fleurs et de lumières dorées. Des musiciens jouaient de la musique douce tandis que des invités importants en tenue scintillante discutaient et sirotaient des boissons sucrées. Isabelle se tenait dans sa chambre, vêtue d'une simple robe blanche. Elle était nerveuse, le cœur battant. Elle se murmura, « J'espère que je fais ce qu'il faut. J'espère que Ryan va bien. » Ryan attendait au bout de l'allée, portant un costume noir impeccable que Madeleine lui avait acheté. Il se sentait toujours bizarre dans ses vêtements chics, mais pour le bien d'Isabelle, il essaya de se tenir droit. Il regarda autour de lui et vit des gens chuchoter et le regarder avec jugement. Il pensa, « Je dois rester fort. Je dois continuer pour Isabelle et pour la vérité. »
Le mariage commença. L'officiant s'éclaircit la gorge et commença à parler. Madeleine regardait de loin, se sentant triomphante. Elle était sûre qu'une fois mariée, son plan serait complet. Isabelle serait liée à un homme de la rue, et elle perdrait enfin ce cœur tendre. Mais soudain, en plein milieu de la cérémonie, la porte s'ouvrit brusquement, et un homme grand et mince aux cheveux gris entra, à bout de souffle. Il portait un vieux costume et tenait une pile de documents à la main. Tous les invités se tournèrent pour le regarder. « Arrêtez le mariage !» cria l'homme. « J'ai des nouvelles urgentes. » Le visage de Madeleine devint pâle. Elle le reconnut. C'était un ancien avocat qui avait autrefois travaillé pour le père d'Isabelle. Elle siffla à voix basse, « Que signifie cette intrusion ?» L'avocat s'avança, tremblant. Il brandit les papiers pour que tout le monde les voie. « J'ai découvert la vérité sur un héritier disparu nommé Lucas Adams. Cet homme, dit-il en pointant Ryan, est en réalité Lucas Adams, le propriétaire légitime d'un grand domaine qui a été volé il y a de nombreuses années par son oncle. » Un murmure parcourut la foule. Les gens commencèrent à parler avec excitation, pointant Ryan puis Madeleine. Isabelle regarda Ryan avec de grands yeux. Elle murmura, « Ryan. Tu es vraiment Lucas ?» Le cœur de Ryan battait la chamade. Il avait soupçonné cette vérité, mais l'entendre à voix haute le rendit étourdi. Il hocha lentement la tête. « Je crois que oui. Mes parents sont morts quand j'étais très jeune, et on m'a emmené. J'ai fini dans la rue, sans jamais savoir qui j'étais vraiment. » L'avocat continua, feuilletant ses documents. Madeleine faisait partie du crime. Elle a aidé l'oncle de Lucas à cacher la vérité et a vendu le domaine de la famille Adams. Elle l'a fait pour l'argent et le pouvoir social. Elle a toujours su que Lucas était en vie mais l'a laissé souffrir dans la rue. Les invités poussèrent un autre cri de surprise. Le masque de calme de Madeleine commença à se fissurer. Elle cria, « Mensonge. Ce sont tous des mensonges. Cet homme essaie de tromper tout le monde. » Mais l'avocat brandit des sceaux officiels et des lettres. « J'ai des preuves. Ces papiers montrent que Lucas Adams a hérité des biens et de la richesse de ses parents. Son oncle, avec l'aide de Madeleine, a falsifié les documents pour tout prendre. Lucas n'était qu'un petit enfant à l'époque. Il n'avait personne pour le protéger. » Des larmes remplirent les yeux d'Isabelle. Elle se tourna vers Madeleine, choquée et blessée. « Belle-mère, comment as-tu pu faire une chose pareille? As-tu vraiment laissé un enfant souffrir dans la rue ?» Le visage de Madeleine se tordit. Elle cria, « Non. J'ai seulement fait ce qui était nécessaire pour maintenir notre statut. Tu ne comprendrais jamais. » Ryan, ou Lucas maintenant, vit la vérité devant lui. Les invités du mariage se mirent à murmurer, s'éloignant de Madeleine comme si sa cruauté était contagieuse. L'officiant se tenait là, trop stupéfait pour continuer la cérémonie. Finalement, Ryan dit d'une voix claire, « Madeleine, pendant tout ce temps, tu as essayé de m'amener ici pour me faire honte. Mais tu savais qui j'étais, n'est-ce pas? Tu voulais garder ton secret caché, mais c'est fini maintenant. Ce mariage était peut-être ta dernière ruse, mais la vérité a trouvé son chemin. » Madeleine serra les poings, son visage devenant rouge. « Tu n'es qu'un pauvre mendiant. Personne ne te croira. » Siffla-t-elle, la voix brisée. Mais tout le monde pouvait voir les preuves de l'avocat, et il savait que c'était réel. Isabelle prit la main de Ryan et lui fit un petit signe de tête. Ils comprirent tous les deux que tout était sur le point de changer. Le mariage des ombres était devenu une scène où les secrets étaient mis en lumière. Et à ce moment-là, sous l'éclat des lustres et les regards choqués de la haute société, le stratagème de Madeleine commença à s'effondrer, pièce par pièce. La salle bourdonnait de chuchotements bruyants alors que l'avocat finissait de lire les documents. Ryan, désormais révélé comme étant Lucas Adams, regarda Madeleine, les yeux pleins d'un mélange de colère et de chagrin. Pendant des années, il avait été seul et effrayé, mais maintenant il comprenait pourquoi sa vie lui avait été volée. Madeleine secoua la tête en signe de déni. « Vous ne pouvez pas me faire ça, » gronda-t-elle en pointant Ryan. « Je t'ai donné un foyer, et c'est comme ça que tu me rembourses? En me traînant dans la boue avec de faux papiers. » L'avocat s'avança calmement. « Madeleine, ces documents proviennent d'Ir. Témoin du bureau des anciens avocats de la famille Adams. Ils sont officiels et signés par des autorités respectées. Il est inutile de mentir davantage.
Nous savons ce que vous avez fait. Ryan fit un petit pas vers Madeleine. Sa voix tremblait de colère en disant « Tu as aidé mon oncle à tout prendre à ma famille. Quand mes parents sont morts, j'aurais dû être pris en charge selon leur testament. Mais tu l'as laissé falsifier des documents et tu m'as caché comme un déchet. J'ai fini dans la rue, mendiant et ayant froid, alors que j'aurais dû être en sécurité. » Les yeux d'Isabelle se remplirent de larmes en regardant l'homme qu'elle était censée épouser affronter la belle-mère qui l'avait élevée. « Mère, dit doucement Isabelle, est-ce vrai? As-tu vraiment aidé l'oncle de Lucas à voler sa maison et son argent ?» La poitrine de Madeleine se soulevait et s'abaissait de rage. Elle vit la foule autour d'elle, leurs yeux pleins de dégoût et de choc. Elle se souvint avec quelle rapidité les gens de son monde tournaient le dos à quiconque portait une tache de scandale. Elle sentit sa vie parfaite lui échapper comme du sable entre ses doigts. Dans une dernière tentative pour se sauver, Madeleine hurla « Il ment. C'est un escroc. Il utilise juste ces fausses histoires pour obtenir de l'argent. » Ryan secoua la tête et brandit une petite photo. Elle montrait un jeune garçon aux yeux vifs debout à côté d'une femme et d'un homme qui lui ressemblait beaucoup. « C'est moi avec mes parents. » L'avocat a trouvé cette photo dans les archives de la famille Adams. Tu ne peux plus le nier. La foule s'avança pour voir la photo, et il n'y avait pas à nier la ressemblance. Les gens se mirent à chuchoter. C'est lui. Il a le même air. Madeleine a menti. Alors que la vérité s'installait, le visage de Madeleine pâlit. Elle serra la mâchoire et se tourna vers Isabelle. Toi, fille ingrate. Tu oses le croire lui plutôt que moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Isabelle recula, la voix tremblante. Mère, tu m'as forcé à l'épouser pour me faire avoir honte des pauvres. Mais depuis le début, tu savais qu'il n'était pas n'importe qui, mais un héritier perdu dont la vie avait été volée. Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi cruel? Madeleine agita la main d'un air dédaigneux. Je l'ai fait pour nous protéger. Nous devions garder notre place dans la société. Une fois que j'ai aidé ton père, je devais m'assurer que nous restions riches et importants. C'est comme ça que le monde fonctionne. Les poings de Ryan se serrèrent à ses côtés, mais il essaya de rester calme. Il regarda Isabelle et dit doucement, « Je suis vraiment désolé que tu aies été entraîné là-dedans. Tu n'as fait que montrer de la gentillesse et de l'inquiétude pour les autres. » Isabelle posa sa main sur son cœur. « Je n'ai jamais voulu faire partie d'un plan cruel. Au contraire, je veux aider ceux qui souffrent. » Madeleine ouvrit la bouche pour parler. Mais ses mots furent noyés par les exclamations de la foule et les clics des appareils photos des journalistes. Quelqu'un à l'arrière cria « Arrêtez-la. Elle a volé l'héritage d'un enfant. » Peu de temps après, 2 fonctionnaires s'avancèrent pour poser des questions à Madeleine. Son visage était tordu de colère, mais elle ne pouvait pas s'échapper. L'événement du mariage tout entier se transformait en un dévoilement public de ses crimes. Elle réalisa qu'il n'y avait pas de retour possible à son ancienne vie confortable. Et ainsi, la confrontation se termina avec Ryan, ou Lucas Adams, tenant des preuves indéniables dans sa main. Les années de mensonges de Madeleine étaient enfin exposées au grand jour. Isabelle regardait avec une expression peinée, incapable de croire à la cruauté de sa belle-mère, mais aussi soulagée que la vérité ne soit plus cachée. Pour Ryan, c'était comme si un grand poids s'était levé de ses épaules. Il n'était plus un vagabond sans nom et sans passé. Il était Lucas Adams, un artiste avec un héritage familial. Il avait perdu tant d'années, mais peut-être que maintenant il pourrait trouver un nouveau départ, même si le chemin de la guérison était encore long. La nouvelle des crimes de Madeleine se répandit comme une traînée de poudre. Le lendemain du fiasco du mariage, les journaux titraient « La mondaine Madeleine démasquée dans un scandale de vol d'héritage » et « Lucas Adams retrouvé après des années dans la rue ». Tout le monde en ville parlait de la façon dont Madeleine les avait trompés pendant si longtemps. Ses anciens amis de la haute société prirent rapidement leur distance, craignant d'être liés à ses méfaits. Ils cessèrent de l'inviter à leur thé et à leur dîner chic. Au lieu de cela, ils chuchotaient « Restez loin d'elle. Elle nous a couvertes de honte. » Madeleine sentit son monde s'effondrer. Elle avait passé toute sa vie à ne se soucier que de l'argent et du pouvoir, et maintenant les deux disparaissaient. Les enquêteurs approfondirent le passé de Madeleine. Ils trouvèrent des papiers l'alliant à l'oncle de Lucas, ainsi que des relevés bancaires montrant d'importantes sommes d'argent qu'elle avait reçues en échange de son aide. Bientôt, les forces de l'ordre arrivèrent à son manoir. Ils emportèrent des boîtes de documents pour vérifier la fraude.
Madeleine se tenait là, impuissante, regardant son empire soigneusement construit s'effondrer. Isabelle, bien que profondément blessée, essaya de ne pas être cruelle envers Madeleine. Elle se souciait encore, d'une manière douce, de la personne qui l'avait élevée, même si cette personne avait fait des choses terribles. Isabelle dit doucement, « Mère, je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça, mais je ne t'empêcherai pas de faire face à la loi. Tu dois répondre de tes actes. » Madeleine ricana d'un ton amer. « Tu es comme ton père, toujours le cœur tendre. Ça ne te mènera nulle part dans ce monde. » Mais Isabelle secoua tristement la tête. « L'amour et la gentillesse ne sont jamais mauvais, dit-elle. Ce sont eux qui donnent un sens à la vie. » Ryan, Lucas, essaya aussi de garder son équilibre. Il fut finalement reconnu comme l'héritier légitime de la fortune de ses parents, et les tribunaux entamèrent le processus de restitution de ce qui restait des biens de sa famille. Mais plus important que l'argent, il se sentait soulagé de savoir qui il était. Il avait encore des cauchemars des nuits passées seul dans la rue, et il avait beaucoup de guérison à faire, mais au moins il ne vivait plus dans la confusion. Pendant ce temps, Madeleine se rendit au tribunal pour se défendre. Au procès, des témoins ont affirmé qu'elle savait que Lucas était en vie mais n'avait rien fait. Ils ont produit des lettres montrant qu'elle avait prévu de le garder caché. Même certains de ses plus proches compagnons ont admis qu'ils avaient vu des signes de méfait mais avaient eu trop peur ou étaient trop avides pour parler. Le verdict fut rapide. Madeleine fut reconnue coupable de fraude, de vol et d'autres crimes. Elle fut dépouillée de sa richesse et dut faire face à la honte de perdre tout ce qu'elle avait autrefois chéri plus que tout au monde. Après la sentence, Madeleine fut emmenée menottée. Le grand manoir où elle avait vécu fut fermé, ses rideaux tirés. Elle regarda par la fenêtre de la voiture de police, les yeux remplis de haine et de peur. Tous ses bijoux, ses robes et ses biens de luxe avaient disparu. Son style de vie coûteux s'était évanoui. Il ne lui restait rien. Pendant ce temps, Isabelle resta avec Ryan dans une petite partie du manoir qui était maintenant légalement à nouveau à lui. Elle ressentait un mélange d'émotions. De la tristesse pour sa belle-mère et du soulagement que la vérité soit révélée. Elle et Ryan s'asseyaient parfois dans le jardin, parlant de ce que l'avenir pourrait leur réserver. « Ryan ? Lucas ? Je ne sais plus comment t'appeler maintenant, disait-elle avec un rire timide. Il souriait doucement. Ryan est ce que j'ai été pendant de nombreuses années. Lucas est mon vrai nom. Peut-être que nous pouvons utiliser les deux jusqu'à ce que je m'y habitue. » Ils savaient tous les deux que leur étrange mariage forcé n'était plus nécessaire, mais ils réalisèrent aussi qu'ils avaient commencé à se soucier l'un de l'autre d'une manière honnête. Au-delà de tout accord que Madeleine avait pu faire. C'était une période confuse, mais pleine d'espoir, comme s'ils voyaient un lever de soleil éclatant après une longue nuit sombre. Pendant ce temps, dans une petite cellule, Madeleine eut enfin un moment de calme pour réfléchir. Elle avait perdu son trône dans la haute société. Elle n'était plus qu'une prisonnière parmi d'autres, portant un uniforme simple sans personne à qui donner des ordres. Les murs semblaient froids et impitoyables, et elle commença à comprendre ce que c'était que de n'avoir rien. Un vide qu'elle n'aurait jamais imaginé affronter. Le temps passa, et Lucas retrouva officiellement le nom et les biens de sa famille. Le domaine autrefois grandiose de la famille Adams avait été laissé en ruine par son oncle, mais Lucas décida de le reconstruire, brique par brique. Il ne voulait pas retourner à une vie de fête chic et de bavardage vide. Au lieu de cela, il rêvait de transformer le domaine en un lieu de chaleur et d'espoir pour les personnes qui avaient souffert comme lui. Isabelle se tenait à ses côtés, offrant son temps, ses idées et son esprit doux. Elle dit : « Lucas, j'ai toujours voulu aider les gens, surtout ceux qui se sentent seuls ou effrayés. Nous pouvons créer un lieu sur ici, avec de la nourriture, un abri, et peut-être des cours pour enseigner de nouvelles compétences. » Lucas sentit une lueur chaleureuse dans son cœur. Il hocha la tête. « Oui, ça semble merveilleux. Je veux remplir ces salles d'art, de couleurs et de rire. Les gens qui ont tout perdu doivent savoir qu'ils peuvent encore trouver une lumière dans l'obscurité. » Ensemble, ils travaillèrent sur leur grande idée. Ils l'appelèrent l'initiative Nouvel Espoir, un projet qui transformerait une partie du domaine fraîchement restauré de Lucas en centre communautaire et en refuge. Des ouvriers vinrent réparer les murs, peindre les pièces et construire des dortoirs confortables. Ils prévoyaient également une grande salle d'art où Lucas pourrait enseigner la peinture à quiconque voulait apprendre. Pendant que la construction se poursuivait, Isabelle et Lucas se rapprochèrent. Parfois, tôt le matin, ils se promenaient sur le domaine,
vérifiant les nouveaux jardins et parlant de leurs rêves. Isabelle glissait doucement sa main dans celle de Lucas, et ils ressentaient tous deux une paix et une joie qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Un jour, Lucas regarda Isabelle avec un doux sourire. « Toute ma vie, j'ai eu l'impression de n'appartenir à nulle part. Quand je vivais dans la rue, j'imaginais que j'étais invisible. Mais tu m'as vu. Tu t'es soucié de moi, même quand ta belle-mère te disait de ne pas le faire. Cette gentillesse a changé ma vie. » Isabelle rougit. « Tu es une âme douce, Lucas. Malgré toute cette douleur, tu n'as jamais perdu ton cœur. J'admire ça. » Ils réalisèrent que même si leur mariage avait commencé comme un accord cruel de la part de Madeleine, quelque chose de réel et de fort avait fleuri entre eux. Ils décidèrent de se soutenir mutuellement non pas à cause d'un arrangement, mais parce qu'ils voulaient vraiment être des partenaires dans la vie et en amour. Alors que la nouvelle de l'initiative Nouvel Espoir se répandait, les dons commencèrent à affluer de la part de personnes qui admiraient le parcours de Lucas et la compassion d'Isabelle. Beaucoup furent inspirés par l'histoire d'un artiste de rue qui s'est avéré être un héritier perdu et qui a pourtant choisi d'utiliser sa fortune pour aider les autres. Des entreprises envoyèrent des matériaux de construction, des chefs offrirent des repas gratuits et des enseignants se portèrent volontaires pour aider aux cours. Lentement, le nouveau centre ouvrit ses portes. Des familles sans abri vinrent et trouvèrent de la chaleur, des enfants apprirent à peindre avec des couleurs vives, et des personnes âgées partagèrent des histoires de leurs épreuves. Les couloirs qui appartenaient autrefois à un manoir volé résonnaient maintenant de rires, de musique et du bavardage plein d'espoir de personnes trouvant une seconde chance. Lucas peignit de grandes fresques sur les murs, des images vibrantes de personnes se tenant droites, de fleurs s'épanouissant sur un sol rude, et d'étoiles brillant dans un ciel nocturne. Isabelle guidait les nouveaux visiteurs, leur montrant où ils pouvaient dormir et manger. Elle créa un petit bureau de fondation pour aider les familles à trouver un emploi ou à obtenir une éducation. Parfois, Lucas appelait Isabelle en plaisantant son « arc-en-ciel ». Parce qu'elle apportait de la couleur à chaque nuage gris. Elle souriait et lui tapotait le nez en disant « Et tu es l'artiste qui voit la beauté dans chaque coin ». À ces moments-là, ils savaient que leur lien n'était plus seulement un mariage forcé. C'était un partenariat bâti sur la confiance, la gentillesse et le désir de rendre le monde meilleur. Leur voyage avait commencé dans l'obscurité où les mensonges de Madeleine, la cruauté de la pauvreté et la perte d'un héritage volé, mais maintenant, ils utilisaient cette douleur pour faire grandir quelque chose de beau. Et ainsi, un nouveau chapitre de leur vie commença, non pas en tant que victime du stratagème de Madeleine, mais en tant que personne ayant pour mission de partager l'amour et l'espoir avec tous ceux qu'ils rencontraient. Plusieurs mois plus tard, Madeleine termina sa peine de prison. Elle n'était plus la dame riche et importante qui régnait sur les fêtes chics. Elle sortit des portes de la prison vêtue de vêtements simples, portant un petit sac d'affaires. Ses yeux étaient ternes et sa tête était basse. Personne n'était là pour la chercher, pas de chauffeur, pas de domestique, pas de voiture de luxe. Elle n'avait pas d'argent, pas d'amis et nulle part où aller. Toutes les personnes qui s'étaient autrefois accrochées à elle pour son statut et sa richesse lui avaient tourné le dos. Elle craignait d'être associée à ses crimes. Même ses plus proches connaissances faisaient semblant de ne pas la connaître. Pour la première fois de sa vie, Madeleine ressentit la vraie douleur de n'avoir rien. Elle dut marcher à travers la ville, les pieds lui faisant mal à chaque pas, espérant trouver un endroit où passer la nuit. Elle frappa aux portes, mais personne ne voulut l'aider. Les magasins fermaient leurs portes quand ils reconnaissaient son visage dans les journaux. Elle se retrouva à un coin de rue froid, affamée et fatiguée. Son estomac gargouillait bruyamment, mais elle n'avait pas d'argent pour acheter ne serait-ce qu'un petit pain. Elle frissonna dans l'air glacial, se souvenant comment elle se moquait des gens dans cette même situation. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle sentait le goût amer du regret. Un jour, alors qu'elle errait dans un quartier bondé de la ville, elle vit une pancarte pour un refuge qui disait « Havre de paix, un lieu de gentillesse et de repos ». Désespérée, elle entra. Le bâtiment était chaud, et un bénévole l'accueillit avec un sourire, lui offrant une couverture et un repas chaud. Le cœur de Madeleine battait la chamade. Elle avait si faim qu'elle oublia sa fierté et prit le repas avec gratitude. Elle remarqua une plaque sur le mur qui disait « Soutenu par la Fondation Isabelle ». Madeleine se figea de choc. La Fondation Isabelle ? Serait-ce l'organisation de ma propre belle-fille, pensa-t-elle. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle avait besoin d'un endroit où dormir et de nourriture. Elle demanda nerveusement au bénévole « Qui dirige ce refuge ?» Le bénévole sourit. « Nous avons de nombreux donateurs,
mais la plus grande aide vient du fond de la famille Adams. Lucas Adams et Isabelle parrainent des refuges comme celui-ci dans toute la ville. Ils se soucient tellement des gens qui ont perdu leur chemin, Madeleine sentit son estomac se tordre. Elle se souvint comment elle avait forcé Isabelle à épouser Ryan, qui s'était avéré être Lucas Adams, l'héritier perdu qu'elle avait essayé de maintenir dans la pauvreté. Maintenant, elle se tenait dans un refuge financé par les personnes mêmes qu'elle avait blessées. Cette nuit-là, Madeleine s'allongea sur un petit lit dans une chambre avec d'autres femmes sans abri. Elle fixa le plafond, pensant à la façon dont sa cupidité et sa cruauté l'avaient menée ici. Elle pleura doucement, se souvenant des festins somptueux qu'elle appréciait autrefois et des vêtements coûteux qu'elle portait. Le lendemain matin, elle se promena dans le refuge. Elle vit des gens recevoir des repas chauds, des vêtements et des mots gentils. Elle vit aussi un panneau d'affichage avec des photos des œuvres de Lucas, toutes lumineuses et pleines de vie. Une petite radio diffusait un reportage sur le dernier projet de Lucas et Isabelle pour aider davantage de familles dans le besoin. Madeleine entendit la voix du présentateur dire « Lucas Adams et sa femme Isabelle continuent d'inspirer les gens partout. Leur message d'espoir et de compassion nous rappelle que nous pouvons tous nous entraider en cas de besoin. » Les mains de Madeleine tremblaient. Elle réalisa qu'elle vivait dans un monde créé par les deux personnes qu'elle avait tenté de ruiner. Le karma l'avait frappée durement. Elle avait autrefois pensé que les pauvres étaient en dessous d'elle, et maintenant elle en faisait partie, comptant sur la charité pour survivre. Mais elle ne pouvait pas se résoudre à partir. Elle n'avait nulle part où aller, et malgré sa fierté, elle avait besoin d'aide. Alors, elle resta au refuge, sans jamais dire à personne qui elle était. Elle mangeait les repas fournis, écoutait les histoires d'autres personnes qui avaient traversé des moments difficiles, et essayait de comprendre la gentillesse qu'elle avait si longtemps rejetée. Des années passèrent. La ville changea de bien des manières, mais la fondation Adams et Isabelle ne fit que se renforcer. De nouveaux bénévoles arrivaient chaque jour, désireux d'aider de toutes les manières possibles. Les enfants qui avaient participé au cours d'art de Lucas grandirent pour devenir des artistes, des enseignants ou des leaders communautaires qui se souciaient également des autres. Un soir frisquet, Isabelle et Lucas décidèrent de visiter l'un de leurs refuges pour voir comment il fonctionnait. Ils franchirent les portes et furent accueillis par les sourires chaleureux des bénévoles et le doux bavardage des gens se reposant après une dure journée. L'odeur de soupe chaude remplissait l'air, et des peintures colorées couvraient les murs. Beaucoup peintes par Lucas lui-même. En se promenant, Isabelle reconnut une silhouette fragile et âgée assise dans un coin, blottie dans un manteau élimé. Le visage de la silhouette était détourné, mais quelque chose dans sa posture semblait très familier. Isabelle s'approcha, le cœur battant. Quand elle vit enfin le visage de la femme, elle eut un hoquet. C'était Madeleine, sa belle-mère, l'air mince, fatiguée et beaucoup plus âgée qu'Isabelle ne s'en souvenait. Madeleine leva les yeux, et ses yeux s'écarquillèrent de honte. Elle reconnut Isabelle immédiatement. Ses mains se mirent à trembler, et sa respiration devint saccadée. Elle sembla se recroqueviller, comme si elle voulait disparaître dans le mur. Elle murmura, la voix brisée, « Isabelle ». Pendant un instant, les deux femmes se regardèrent simplement. Isabelle se souvint de toutes les fois où Madeleine avait été méchante, de tous les mensonges cruels, et de la façon dont elle avait forcé le mariage entre Isabelle et Ryan Lucas. Pourtant, elle se souvint aussi que Madeleine avait autrefois fait partie de sa famille, même si elle n'avait jamais agi avec amour. Madeleine finit par s'effondrer. Elle se mit à sangloter, les larmes coulant sur ses joues, creusant des sillons dans la saleté de son visage. « Je n'ai rien », pleura-t-elle. « Je n'ai pas d'amis, pas d'argent, nulle part où aller. J'ai faim et je suis seule. » Elle baissa la tête de honte. « Tout ce que j'ai fait, c'était si mal. Je le vois maintenant. Mais il est trop tard. » Les yeux d'Isabelle se remplirent également de larmes. Son cœur tendre souffrait de voir sa belle-mère si brisée. « Mère, dit-elle doucement, nous n'avons jamais voulu que tu souffres comme ça. Tu as fait de mauvais choix, oui, et des gens ont été blessés. Mais nous ne voulons pas que quiconque meure de faim ou de froid. » Lucas, qui se tenait à côté d'Isabelle, posa doucement sa main sur l'épaule de Madeleine. Il avait été l'enfant qu'elle avait contribué à jeter à la rue. Maintenant, c'était lui qui avait le pouvoir de l'aider. « Madeleine, dit-il tranquillement. Tu m'as blessé d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Mais ce refuge est ouvert à tout le monde, y compris à toi. Nous ne pouvons pas te refuser l'entrée. » Madeleine regarda Lucas,
se souvenant du petit garçon qu'elle avait abandonné. Elle pensa à la façon dont elle avait conclu un accord avec son oncle pour tout lui prendre, le laissant sans famille, sans maison, sans héritage. Maintenant, ce même garçon était devenu un homme qui choisissait la gentillesse au lieu de la vengeance. Elle parvint à articuler « Je ne mérite pas votre pitié. Je vous ai causé tant de douleur à tous les deux. » Isabelle et Lucas se regardèrent. Ils savaient que le chemin le plus facile serait de repousser Madeleine, de lui rappeler chaque acte impitoyable qu'elle avait commis. Mais ils savaient aussi que toute leur mission était axée sur la compassion et la guérison. S'ils rejetaient Madeleine, ils renieraient les principes mêmes sur lesquels ils avaient bâti leur vie. Isabelle dit doucement, « Personne ne peut changer le passé, mais tout le monde peut en tirer des leçons. Nous ne te laisserons pas avoir faim ou être sans abri, Madeleine. » Submergée, Madeleine laissa échapper un long soupir tremblant. Elle ressentit un tourbillon d'émotions, culpabilité, regret, honte, et une petite lueur de soulagement. Elle regarda autour du refuge, voyant les bénévoles souriants et les peintures qui tapissaient les murs. Chaque coup de pinceau était un rappel du parcours de Lucas, de paria sans abri à leader généreux. Dans les jours qui suivirent, Madeleine resta au refuge. Elle eut des repas, un lit chaud et une chance de se laver et de se reposer. Au début, elle garda ses distances avec les autres résidents, trop honteuse pour admettre qui elle était. Mais lentement, elle commença à interagir avec eux. Elle vit des mères célibataires, des hommes âgés, des jeunes fuyant des situations terribles. Elle réalisa qu'ils étaient tous des gens, comme elle, pas si différents après tout. Chaque coin du refuge lui rappelait la différence entre ses anciennes manières égoïstes et la gentillesse d'Isabelle et de Lucas. Elle voyait Isabelle parler doucement à une jeune fille effrayée, lui assurant qu'elle était en sécurité ici. Elle voyait Lucas aider un homme plus âgé à porter son sac jusqu'à un lit. Les bénévoles traitaient chaque personne avec respect, peu importe les erreurs qu'elles avaient commises. Un après-midi, Madeleine vit un petit garçon assis seul à une table, dessinant sur un morceau de papier. Quelque chose dans son cœur s'adoucit. Elle se souvint comment elle avait autrefois essayé de voler l'avenir d'un jeune garçon, l'avenir de Lucas, juste pour l'argent et le pouvoir. Elle s'assit à côté de l'enfant et demanda, la voix tremblante, « Puis-je voir ton dessin ?» Le garçon brandit un croquis au crayon d'une maison avec un soleil éclatant au-dessus. Il dit, « Je veux vivre dans une maison heureuse un jour. » Les yeux de Madeleine se remplirent de larmes. À ce moment-là, elle comprit ce qu'elle avait volé à Lucas, une maison heureuse. Elle tapota doucement le bras du garçon et murmura, « Tu l'auras. » Au fil du temps, Madeleine se mit à réfléchir à sa propre vie et à ses choix. Elle commença à faire du bénévolat de manière modeste dans le refuge, comme distribuer des plateaux de nourriture ou balayer les sols. Elle écoutait les histoires de difficultés des gens et ressentait à la fois de la tristesse et de la honte pour la façon dont elle méprisait autrefois ceux qui luttaient. Finalement, Madeleine rassembla le courage d'approcher à nouveau Isabelle et Lucas. Elle inclina la tête et dit, « Je sais que je ne peux pas défaire le passé. Je sais que mes excuses peuvent signifier peu après tout ce que j'ai fait. Mais je suis désolée. Et merci de m'avoir laissé rester ici. » Isabelle tendit la main et prit celle de Madeleine. « Mère, si tu veux vraiment changer, tu peux commencer ici en aidant les autres. Nous croyons aux secondes chances. » Lucas hocha la tête. Ce refuge est pour tous ceux qui veulent trouver de l'espoir. Madeleine s'effondra une fois de plus, mais cette fois ses larmes venaient d'un lieu de repentance sincère. Je vois le mal que j'ai causé. C'est si lourd sur mon cœur. Je ferai tout ce que je peux pour me racheter. Et ainsi, humblement, Madeleine commença son propre chemin de guérison et de rédemption. Elle continua à vivre au refuge, contribuant comme elle le pouvait en nettoyant, en organisant les couvertures et en réconfortant les autres résidents qui se sentaient perdus. Jour après jour, elle apprenait la compassion, la chose même qu'elle méprisait autrefois. Pendant ce temps, Isabelle et Lucas poursuivaient leur mission. Ils voyageaient pour parler dans des endroits lointains de l'amour et de l'empathie, de la transformation de la douleur en but, et du fait que tout le monde mérite une seconde chance. Leurs refuges se multiplièrent, leur fondation s'agrandit, et leurs œuvres d'art et programmes atteignirent les cœurs du monde entier. Et pourtant, malgré tout leur succès, ils n'oublièrent jamais d'où ils venaient. Lucas se souvenait encore de dormir dans les rues froides, peignant pour se maintenir en vie. Isabelle se souvenait encore de la solitude qu'elle ressentait dans un grand manoir sous le règne de Madeleine. Ils puisaient leur force de ces souvenirs, les utilisant comme carburant pour répandre plus de gentillesse. Un soir calme,
Isabelle traversa le refuge et trouva Madeleine assise seule, regardant une peinture que Lucas avait accrochée au mur. La peinture montrait un jeune enfant debout à un coin de rue, tenant une minuscule lanterne qui jetait une lueur chaude dans l'obscurité. Les yeux de Madeleine se remplirent de larmes en regardant la peinture. Elle murmura, « Cet enfant, est-ce Lucas ?» Isabelle hocha doucement la tête. « Oui, il l'a peint de mémoire. Il m'a dit que cela lui rappelait comment une petite lumière peut vous guider même dans la nuit la plus sombre. » Madeleine ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « J'aurais aimé voir cette lumière plus tôt. Tout ce que je voyais, c'était la cupidité, l'ambition et le besoin d'être puissante. » Isabelle posa une main douce sur l'épaule de Madeleine. « Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons faire mieux maintenant et demain. » Madeleine pinça les lèvres et hocha lentement la tête. À ce moment-là, elle comprit la véritable signification du karma. L'énergie que vous envoyez dans le monde a une façon de vous revenir. Sa cupidité et sa cruauté l'avaient conduite à tout perdre. Mais ici, à l'endroit créé par les personnes même qu'elle avait blessées, on lui offrait un abri et de la gentillesse. C'était la leçon la plus douce amère qu'elle puisse imaginer. Lucas et Isabelle continuèrent de visiter le refuge et bien d'autres, répandant chaleur et soutien. Ils devinrent des symboles d'espoir. La preuve que l'amour peut s'épanouir dans les endroits les plus improbables et que même les pires trahisons peuvent conduire à de nouveaux départs si les gens sont prêts à changer. Madeleine, autrefois une mondaine fière et puissante, se retrouva sous la protection de ceux qu'elle avait lésés. Elle était tombée du plus haut sommet de la société au plus bas niveau de besoin. Elle était maintenant forcée de faire face à la douleur qu'elle avait causée et au vide de ses choix passés. Mais dans cette brisure, elle découvrit quelque chose de nouveau, le pouvoir du regret sincère et la rédemption lente et progressive qui vient du service des autres. Bien qu'elle ne retournerait probablement jamais à son ancienne vie de luxe, elle trouva un étrange sentiment de paix en sachant qu'elle pouvait encore faire le bien dans ces dernières années. Un après-midi pluvieux, Isabelle et Lucas quittèrent le refuge, main dans la main. Ils se retournèrent pour voir Madeleine essuyer des tables, s'arrêtant pour guider une femme fatiguée vers un lit vide. Les yeux d'Isabelle s'emplirent de larmes et Lucas lui serra la main pour la réconforter. Ils sortirent sous la pluie, non dérangés par les gouttes qui tombaient sur leurs cheveux et leurs vêtements. Pour eux, le monde était plein de possibilités. Chaque goutte de pluie un rappel que la vie continue, que le passé peut être effacé, et que la gentillesse peut déclencher le changement même dans les cœurs les plus durs. Leur histoire n'était pas un conte de fées. C'était un témoignage que la vie peut être cruelle et injuste, mais que l'espoir peut briller à travers les nuits les plus sombres. La rédemption n'est pas facile, et le pardon peut être douloureux. Pourtant, l'amour, à la fin, triomphe de la cupidité et de la haine lorsque les gens choisissent d'ouvrir leur cœur. Et ainsi, ils continuèrent, bras dessus bras dessous, portant leur mission commune. L'artiste de rue autrefois misérable et la jeune femme autrefois solitaire avaient construit un lien que même la plus profonde trahison ne pouvait briser. Ensemble, ils rappelèrent au monde que la compassion compte, et que parfois, le plus grand triomphe est de choisir de se soucier quand il serait plus facile de se détourner. Dans le refuge, Madeleine sanglotait seule, sentant le poids de son passé, mais aussi les premiers frémissements d'espoir qu'elle pourrait, d'une manière ou d'une autre, se racheter. Dehors, Isabelle et Lucas continuaient leur chemin avec de la chaleur dans leur cœur, prêts à partager la lumière avec quiconque en avait besoin. Fin. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur ce bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.